Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Zenedris. Alors j'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes de fin d'année. Moi en tout cas c'était le cas. J'ai passé mes fêtes dans le Doubs, c'était super génial. Et bien sûr le travail a recommencé début janvier pour la plupart d'entre nous. Voilà, maintenant passons aux présentations. Alors vous me connaissez pour mes quelques vidéos que j'ai fait en audio, maintenant vous pouvez me voir. Moi c'est Michael, pour les intimes Michael Cull ou Michael tout court, ça ira très bien. Et bien sûr vous avez Zenedris derrière moi. Bon, si vous voulez tous reconnus, c'est Paul. Mais bon, voilà, on est tous un doudou, on a tous quelque chose, nous porte à cœur et on le renomme. En l'occurrence c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Maintenant que les présentations sont faites, je voudrais passer à la vidéo du jour. Alors comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, qui était sur les ovnis, je vous avais parlé de la vidéo concernant l'anomalie en Antarctique, où on voyait quelques que j'appelle anomalies, que beaucoup de personnes m'ont d'ailleurs dit qui étaient de forme naturelle, et auquel j'ai envie de dire une chose. Oh putain, tu vas avoir des problèmes toi. Mais non, mais j'essaie de m'intéresser à sa croissance. On va revenir là-dessus aujourd'hui avec de nouvelles informations, puisque comme je vous dis dans la dernière vidéo, entre Google Earth Web et Google Earth Pro, il y a des différences. Il y a des différences dans l'imagerie, de façon à ce que lorsqu'on compare l'un à l'autre, on ne voit pas toujours les mêmes choses. Et là, c'est ce qui s'est produit. Moi, je me rappelle très bien avoir regardé la version web que je vous ai montrée, celle que j'ai fait en vidéo, et la pro où il n'y avait absolument rien. Et entre temps, alors je sais pas comment, mais c'est de la magie pure et simple, ou alors, bien sûr, comme d'habitude, on est dans le complot, mais dans la version pro, il y a dans les timelines qu'on a sur Google Earth Pro, à un moment donné en 2016, une image qui a apparu. Et donc je vais vous la montrer, on va voir tout ça en vidéo, mais c'est très chelou parce que déjà voilà, pour tous ceux qui m'ont dit c'est naturel tout ça, là on peut voir des pistes d'atterrissage, tout ça. Alors, pour tous ceux qui me parlent de postes scientifiques, comme j'ai pu l'entendre, ouais, les gars, faut que je vous montre ce qui se passe vraiment lorsqu'il y a un poste scientifique. Vous allez sur Google, vous tapez poste scientifique dans l'Antarctique, Arctique même. Vous verrez que c'est des genres de conteneurs, c'est quelque chose qui se voit sur Google Earth, et pas qui est souterrain. Et là, franchement, piste d'atterrissage, construction souterraine avec des petits points comme ça. Là, on n'est pas du tout dans le scientifique. On est, moi, je pense plus dans le militaire. Non, j'ai envie de dire, qu'est-ce que les militaires viennent faire, pour être poli, au milieu de l'Antarctique, à faire des trucs souterrains. Je vous pose la question. Répondez dans les commentaires. Très intéressant comme question, je pense. Mais en tout cas, je vous montre tout ça en images. Je vais vous montrer toutes les nouvelles images que j'ai trouvées. Et on va pouvoir en discuter juste après. Allons-y. C'est ma vidéo, j'ai parlé de 2016. Je me suis trompé de 3 années. C'était 2013. Mais en fait, il n'y en a pas 50 000. Si vous voyez ici, il n'y a rien du tout à part 99. Et là, il y a 2013. Donc... voilà, ça a apparu du jour au lendemain, je pense, parce que certains aussi gros youtubeurs en ont parlé. Alors, coïncidence, pas coïncidence, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, voilà, on a la preuve que c'est pas quelque chose de naturel, comme j'ai pu entendre de certaines personnes. On est vraiment sur quelque chose de construit. On va faire un petit zoom un petit peu, parce que c'est vrai que on voit bien qu'il y a de la construction là. Donc, comme moi je vous avais parlé pendant la dernière vidéo,
On voit bien qu'il y a ces choses qui sont cachées en noir, hein, du Photoshop. Comme par hasard, en dessous, il y a des lumières bleues. Voilà, alors on a pareil ici, caché en noir. Ça reprend un petit peu le schéma de ce qu'on avait pu voir sur la vidéo précédente, avec ces mêmes trucs cachés en noir. Je sais même pas quel nom leur donner. En tout cas, ça c'est du Photoshop, c'est du... Ah oui, mais ça c'est clair et net. En plus, il y a des lumières en dessous. Enfin, c'est très chelou. Et là, vraiment, on est sur du lourd. Hein. Parce que, alors, pour ceux qui peuvent penser, et je le répète encore une fois, que c'est quelque chose de scientifique, allez sur Google, allez voir à quoi ressemble une structure scientifique. Ça ressemble à un conteneur, un petit peu, quelque chose qu'on voit à la surface, et je vois pas pourquoi ce serait caché. Là, du fait que ce soit blacked out, comme on dit, vraiment gommé, c'est quelque chose, comme on l'a dit précédemment, je pense, du militaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Antarctique où les militaires ont besoin de creuser des choses souterraines et de construire des choses souterraines? Comme vous pouvez le voir là, non mais moi je sèche un peu, hein. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu, parce que je vous avais parlé de la différence qu'il y avait entre le Google Earth Web et le Google Earth Pro. Donc on a bien la piste d'atterrissage, hein, qui a fait figure que c'était pas quelque chose de naturel. Et si on va sur la version web, voilà ce qui se passe 3 ans plus tard. Et pour moi, il y a bien quelque chose qui a été fait là en dessous et qui est toujours d'actualité, puisqu'on a toujours des choses qui sont cachées. Comme on l'a dit, les choses qui sont voilà, faites de meilleure façon, comme ça, hein. Là le noir, c'est du Photoshop, hein, les gars, hein, le gouvernement, hein, la NASA ou je sais qui, ça avec des lumières en dessous, c'est qu'on n'a pas envie de savoir ce qui s'y passe. Et moi je pense oui que c'est effectivement l'armée. On va pas commencer à parler d'aliens ou quoi que ce soit, mais que l'armée fasse des choses en Antarctique, sachant que c'est un continent quand même qui appartient à personne, et que n'importe quelle armée de la planète peut y aller, puisque ça n'appartient à personne. Qu'est-ce qu'on va aller foutre, excusez-moi l'expression, à faire des trucs souterrains au milieu de nulle part dans l'Antarctique avec l'armée? Alors, je connais des militaires, bon, c'est le 28e BCA, hein, mais ils savent pas. Alors, bon, je pense pas que ce soit le 28e BCA qui soit parti là-bas, pourtant c'est des chasseurs alpins. Mais là, on est quand même sur du lourd là, parce que moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe là en dessous. On voit bien qu'il y a des constructions qui se font, mais souterraines. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que l'armée vient faire en Antarctique et en mode souterrain? C'est impressionnant. Donc voilà. Moi je voulais vous dire en tout cas que c'était la nouvelle découverte un petit peu qu'on avait faite par rapport aux imageries datant de 3 ans en arrière. Et que pour tous ceux qui avaient pensé que c'était quelque chose de naturel, c'est faux. Et puis en fait, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Donc n'oubliez pas de laisser vos commentaires, de mettre un pouce vers le haut, plus, allez, allons-y, de vous abonner, de liker la vidéo, comme d'hab, et de me dire ce que vous en pensez, parce que là j'ai besoin de votre aide et de vos théories, hein, parce que comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très bizarre. Et comme j'adore faire ce Google Earth, en Antarctique, il y a des choses cheloues qui s'y passent. Et franchement, là, en l'occurrence, c'en est une grosse. Voilà, bon écoutez, les amis, je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, partager, etc. Il y a mon site, Facebook, Twitter.
partagez et je vous dis à bientôt.